Hey, super. Merci beaucoup d'être là à tous aujourd'hui concernant mon engagement politique. Je suis content pour la température, en tout cas. J'ai eu peur les 2 derniers jours, mais on va s'en sauver. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un choix qui, je l'espère, sera le meilleur pour l'avenir de notre ville, Trois-Rivières. Considérant que la majorité des élus au conseil municipal se rapprochent davantage de l'âge de la retraite que de l'âge de la fin des études, considérant que cette situation n'est pas du tout représentative de l'ensemble de la population de Trois-Rivières, puisque 12% sont des jeunes âgés entre 15 et 24 ans, considérant que la jeunesse devrait avoir un représentant pour faire entendre leur voix lorsqu'il s'agit de préparer leur avenir dans leur ville, je pose aujourd'hui officiellement ma candidature au poste de conseiller municipal pour le district de Richelieu. Alors, le district de Richelieu, où on se trouve ici même en ce moment, qui s'appelle présentement le district de Rigaud, subira un changement important au niveau de sa carte électorale. En effet, à compter du 5 novembre prochain, il doublera en termes de superficie et sa population changera d'environ 50 %. Avec l'arrivée d'un nouveau district, c'est également le temps pour la population d'être représentée par un nouveau conseiller. Un jeune conseiller qui a le dynamisme et la volonté nécessaires pour faire son travail. En effet, j'habite moi-même de ce quartier depuis 2001. J'ai côtoyé l'école primaire Richelieu, pas très loin, et les parcs qui l'entourent. J'ai fait partie du mouvement scout du Vernet depuis l'âge de 8 ans. Le local se trouve juste ici à côté. Et nos réunions avaient lieu au parc Quirion, ici. J'ai joué dans le boisé derrière la rue Coubertin et je fais de multiples rencontres à l'aréna Jérôme Côte-Noire. Ma vie, je l'ai bâtie à Trois-Rivières et je contribuerai à bâtir celle des jeunes et des étudiants ici même à Trois-Rivières. Durant les 8 mois que durera ma campagne, je prendrai le temps d'aller cogner aux portes des personnes qui résident dans le district de Richelieu. Parce que je crois en une démocratie forte et ouverte, je prendrai le temps d'être à l'écoute de mes concitoyens. Leur voix doit être entendue, leur voix doit être rapportée au conseil municipal, leur voix doit être prise en compte lors des décisions qui sont prises à l'hôtel de ville. Et parce qu'en plus de croire en la démocratie, je crois surtout en la jeunesse. En effet, je travaille actuellement auprès de jeunes enfants, comme mon ami Yannick le dit, et c'est étonnant comment ils peuvent déborder d'imagination. On n'est pas obligé d'être des administrateurs ou des avocats pour être des politiciens et être au service de la population. Actuellement, à Trois-Rivières, on a 33 écoles primaires, 11 écoles secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 11 écoles secondaires, 4 établissements d'enseignement collégial et une université. Ça en fait des jeunes et des étudiants qui ont des idées et qui aimeraient les partager. Comme vous tous aujourd'hui, je suis certain. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être entendus, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire entendre et parce qu'ils ont le droit de participer à l'émergence de notre ville, j'entendrai au cours des prochaines semaines une tournée de consultation auprès des établissements d'enseignement de Trois-Rivières. Sous le slogan « Osez la jeunesse », je n'irai non pas leur dire comment ils doivent penser, mais ils me diront plutôt comment je devrais agir en tant que conseiller municipal. À la suite de ces consultations, je serai davantage en mesure de les représenter à l'hôtel de ville. Parlant de consultation, quand est-ce qu'on vous a réellement demandé votre avis sur quoi que ce soit? On dit vivre dans une démocratie. C'est quoi ça, une démocratie? Un système où on vote une fois aux 4 ans, puis après ça, on se pose les bras, puis c'est terminé? Et moi, je ne crois pas. Les élus ont le devoir de consulter leurs concitoyens avant de prendre des décisions qui les affectera directement. Je comprends qu'on ne peut pas cogner à chaque porte pour demander l'avis de tout le monde avant un vote. Par contre, il existe des solutions qui vont de pair avec l'avènement des technologies et des médias sociaux. La France a déjà une avance sur nous et le cégep de Chicoutimi a commencé un de ses projets. Ça s'appelle la gouvernance numérique. En gros, c'est une plateforme web accessible par tous, nécessitant une connexion Internet. Sur cette plateforme, n'importe qui peut aller donner son opinion. Il peut même proposer des amendements sur des articles ou proposer de nouveaux projets au complet. Par exemple, un conseiller met en ligne une vidéo où il explique le projet qu'il va apporter à la ville de Trois-Rivières. Par la suite, n'importe quel trifluvien ou trifluvienne donne son accord ou non sur la plateforme et conseille le conseiller en question. Eh bien, lorsque l'heure du vote sera arrivée au conseil, les élus auront entendu ce que les citoyens avaient à dire et toute la population aura participé à l'élaboration du projet. C'est ce genre de projet que je vais amener à Trois-Rivières comme conseiller. Contrairement à Shawinigan et Drummondville, Trois-Rivières n'a même pas de page Facebook. Comment pouvons-nous souhaiter rajeunir notre image si la ville ne s'adapte pas à l'ère des médias sociaux? Il me semble que ce serait la moindre des choses de rendre plus facilement accessible l'actualité et les nouvelles de la ville grâce à les réseaux sociaux Facebook que tous les jeunes utilisent, les jeunes même comme les moins jeunes aujourd'hui. C'est pourquoi je m'engage à me battre pour redémocratiser Trois-Rivières. J'ai suivi de près la tournée Faut qu'on se parle à travers le Québec et j'ai eu le plaisir d'assister à celle qui a eu lieu à Trois-Rivières. Le premier enjeu dont les trifluviens avaient le goût de discuter
était celui de la démocratie. Comme quoi cela leur tient à cœur. Plusieurs solutions ont été proposées et appuyées par des gens comme vous et moi. La prise de décision par référendum a été une solution souvent exprimée, et cela prouve que les trifluviens et les trifluviennes veulent prendre part aux décisions qui sont prises au conseil de ville. Pour ceux qui me connaissent bien, plusieurs savent que je suis un passionné de philosophie. Et c'est pourquoi je citerai aujourd'hui Albert Camus, qui a dit un jour « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » En ce sens, nous avons le devoir de donner la chance aux minorités de se faire entendre. Ceux qui n'osent pas se lever debout, eh bien, tendons-leur la main afin qu'ensemble, nous puissions tous marcher dans la même direction. J'ai beaucoup parlé de jeunesse, mais n'allez pas croire que je m'enfermerai dans un carcan destiné à un groupe d'âge, au contraire. Le district de Richelieu est composé de quartiers où résident des familles qui sont là depuis plusieurs décennies et qui s'y sentent bien, en sécurité. J'ai toujours eu une écoute attentive pour les personnes aînées, mais depuis mon passage en CHSLD, je comprends davantage l'importance de passer du temps avec eux. Ces résidents connaissent le district plus que n'importe qui et nous avons tout à gagner en les consultant. J'ai déjà entamé ma tournée de porte-à-porte et j'ai eu d'excellentes discussions avec des couples qui trouvaient audacieux, mais aussi encourageant, qu'un jeune de 21 ans veuille prendre le temps de les écouter. C'est sur cette lancée que je ferai ma campagne, dont la pierre angulaire sera la discussion avec mes concitoyens. J'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont appuyé dans cette décision. Mes parents, mes amis, mes collègues et mes enseignants qui ont toujours su me challenger pour faire ressortir mon plein potentiel. Merci à ceux qui vont prendre part à cette belle aventure à mes côtés. Mon coach d'improvisation, Pierre-Louis Paquin, qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan et qui agira à titre de conseiller pour ma campagne. Et merci à Éric Dubé, enseignant au Collège La Flèche et impliqué auprès de nombreux organismes à Trois-Rivières, qui agira à titre d'agent officiel. Malheureusement, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui parce qu'ils ont été retenus par leur travail. Ce sont des adultes qui côtoient des jeunes à tous les jours et qui croient en eux. Aujourd'hui, ils ont décidé de me faire confiance. J'ai entendu certains hommes me dire « Pour se lancer en politique, il faut avoir au moins 30-35 ans. » Ah, j'ai été surpris. Êtes-vous en train de me dire que les jeunes dans la vingtaine ne peuvent pas faire de politique? Êtes-vous en train de me dire que les jeunes n'ont pas le droit de décider par eux-mêmes? Les jeunes devraient pouvoir choisir leur métier et leur carrière en secondaire 5, mais n'ont pas le droit de prendre des décisions éclairées quant à l'avenir de leur ville? Les jeunes ne peuvent pas être au cœur des décisions importantes concernant leur avenir? Eh bien, moi, je leur répondrai oui, la jeunesse a sa place au conseil municipal. Il est plus que temps que les jeunes soient entendus à Trois-Rivières. Dites-moi donc, c'est quand la dernière fois qu'on vous a demandé un avis concernant des enjeux de votre ville? Quand est-ce que quelqu'un a pris le temps d'aller dans un collège ou une université pour vous demander si vous étiez satisfait des décisions qui étaient prises à l'hôtel de ville? Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais à partir du 5 novembre prochain, il y aura quelqu'un qui sera à votre écoute et qui sera soucieux de vos recommandations parce que Trois-Rivières vous appartient. Ensemble, nous allons oser la jeunesse. Merci à tous. Bravo! Oui. Merci à tous d'être déplacés. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je le pense vraiment, c'est vraiment important pour moi, donc je vous remercie d'être déplacés. Je vais être disponible pour une période de questions pour les journalistes. Et ensuite, je devrais quitter. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une entrevue au 96.5 FM à 5h15 en direct, donc si vous voulez m'écouter pour en savoir davantage sur la campagne qui s'en vient, vous pourrez le savoir.